tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, actualité d'Anthony Joshua, je vais vous tenir informé en temps réel de son avenir, et ça y est, Eddie Hearn s'est prononcé concernant l'avenir d'Anthony Joshua. Alors on le sait, hein, ça fait déjà quelques semaines que Joshua s'est un peu écarté de la revanche contre Daniel Dubois, parce que Daniel Dubois voulait combattre, enfin c'est pas qu'il voulait, veut combattre, défendre pour la première fois sa ceinture IBF le 22 février. Et ça va se faire. Au fond de moi, je pense que ça serait contre Joseph Parker. Mais bon, à vérifier, il est légitime tout de même, puisqu'il est ceinture intérimaire WBO. Il a prouvé avec Zhang et Wilder qu'il méritait sa chance. Pendant ce temps-là, peut-être le même jour, il y aura la demi-finale Bacolé contre Kabayel. Et ensuite, les deux gagnants s'affronteront par la suite. A priori, c'est ce qui est dessiné. Mais on le sait dans la boxe, tout peut être squeezé. Hein, c'est un sport de spectacle, donc ils n'hésitent pas pour une question de business, d'argent, de faire passer les combats qui les arrangent. Bon, bref, ça c'est un autre débat, une autre discussion. Eddie Hearn s'est prononcé concernant l'avenir d'Anthony Joshua, il a été clair. Il a dit il n'y a que 2 combats possibles pour Anthony Joshua. Que 2 combats possibles. Soit Daniel Dubois, soit Tyson Fury. Et rien d'autre. Et il s'est exprimé, il a été clair. Il a dit à Wembley, le 21 septembre, lors du combat Anthony Joshua contre Daniel Dubois, Joshua s'est blessé. Il s'est blessé, c'est ce qu'il annonce. Il n'a pas précisé la blessure, mais en ayant jeté un coup d'œil dans d'autres articles, j'ai pu voir qu'apparemment il se serait blessé au biceps. Bon, moi je pense qu'il est aussi blessé psychologiquement. Hein, il n'y a aucune attaque, aucune offense envers Anthony Joshua en disant ça. C'est une réalité, hein. Quand on se prend un KO, ça c'est du catégorique. Quand on se prend un KO aussi violent, hein, il avait la jambe en l'air, hein, c'est traumatisant. Ça génère un traumatisme. Et ça, on va dire que ça fait partie de l'univers de la boxe. Ça génère une peur, une crainte. Il faut du temps pour récupérer. Donc, je pense que c'est un cumul des deux, et je vois pas Eddie Hearn se dire face à tout le monde, il s'est pris un KO monumental, il est troublé psychologiquement. Il peut pas dire ça. Au contraire, il a dit, Anthony Joshua, il a qu'une hâte, c'est de réaffronter Daniel Dubois. Il est chaud patate, il le veut, mais il n'a pas encore commencé son camp d'entraînement, et s'il veut combattre le 22 février, il doit commencer tout de suite. S'il veut espérer le battre. Et ça se fera pas. Donc, ça y est, c'est catégorique, Eddie Hearn s'est tranché. Par contre, il a dit que Joshua devrait combattre soit en mai, soit en juin. En gros, fin du printemps ou début de l'été. Et ça devrait se faire, a priori, soit contre Daniel Dubois, soit contre Tyson Fury. Alors vous allez me dire, mais attendez. Si Daniel Dubois combat le 22 février, 22 mars, 22 avril, 22 mai, voire début juin, 3 mois et demi, il va pas recombattre derrière. C'est pas Mike Tyson dans ses années 85-86. Daniel Dubois, s'il combat en février, il combattra pas avant au moins octobre, novembre. 2 combats à l'année, en tant que champion, c'est déjà très très bien. Donc ça voudrait dire qu'il va pas combattre contre Daniel Dubois. C'est presque catégorique. Parce que il suffit de regarder les dates. S'il combat vraiment en mai ou juin. Et en plus, on ne sait pas si Daniel Dubois va sortir vainqueur de sa première défense. Ça aussi, c'est un point d'interrogation. Par contre, il a été catégorique, il a dit, concernant Tyson Fury, c'est pas si il gagne contre Usyk, c'est quelle que soit l'issue du combat, indépendamment de l'issue du combat contre Usyk. Il veut que ce combat se fasse, Tyson Fury veut que ce combat se fasse, donc il se fera. Et en soi, derrière, il y a pas mal de choses qui en ressortent. C'est que il dit, c'est un combat que tout le monde veut voir, et en particulier, les Saoudiens seront vraiment à même de le vouloir sur leur terre. Sauf que les Anglais, le gros fan club, parce que Tyson Fury est anglais et Anthony Joshua est anglais, souhaitent que le combat se fasse en Angleterre. Et du coup, c'est un dilemme. Mais comme l'argent est mis sur la table par les Saoudiens, il dit lui-même ouvertement, je vois pas comment ça peut se faire en dehors de l'Arabie Saoudite. Mais le top du top
ce qu'on envisage, ça veut dire qu'ils sont déjà en pourparlers en fait, c'est qu'il y ait un double combat. Un en Arabie Saoudite, un en Angleterre. Un match retour en cas de défaite de l'un ou l'autre, et un match retour tout court, parce qu'il y en a bien un des deux qui va perdre. Donc 2 combats. Derrière, il dit, mon grand souhait, et celui d'Anthony Joshua également, c'est que Usyk perde contre Fury, que Fury soit champion, et que Joshua soit la première défense de titre. Hein, non, il dit pire que ça. Il dit que Fury soit champion. Comme ça, directement, Joshua pourra avoir sa chance mondiale en combattant Fury. Ça veut dire que Joshua passe encore une fois devant plein d'autres prétendants, Zhang et d'autres, si Fury est champion. Et c'est sûr qu'il passera devant tout le monde, pour une question de pognon. Pour un double combat en plus. Ça. C'est-à-dire que si Tyson Fury bat Usyk, un double combat Tyson Fury Joshua. Pendant ce temps-là, les autres, ils pourraient être comme ça. Ils attendent. Alors qu'eux, ils ont gagné leur combat. Vous voyez un peu, pourtant j'aime bien Anthony Joshua. Et je vais vous donner mon point de vue. Je veux voir ce combat Tyson Fury contre Anthony Joshua. Oui, ça me hype. J'ai envie de le voir. Mais en essayant d'être le plus objectif possible. C'est presque honteux pour l'adversité. Bon, on va passer outre pour cette vidéo l'adversité. On va rester sur Joshua Tyson Fury. Je pense que c'est une bonne chose que ce combat se fasse. Je pense que si Tyson Fury gagne, ça laissera une chance de championnat du monde à Joshua. Effectivement. Et ce que Eddie Hearn dit, il dit que ça sera la dernière danse des deux si Tyson Fury perd contre Usyk. Ça veut dire que si Tyson Fury perd contre Usyk, le combat Joshua-Fury, c'est un peu la der des der pour eux. Après, certainement, ils prendront leur retraite. Si Fury gagne, ça sera peut-être autre chose. Moi, je suis hypé. Moi, je veux le voir, ce combat. Je pense que Joshua, en soi, il a encore l'opportunité de faire encore 1 ou 2 bons combats. C'est pas parce qu'il s'est reçu une correction contre Dubois. Correction avec des guillemets, parce que quand même, il commençait à revenir un petit peu dans le combat. Il commençait à revenir, il y avait une petite hype là, au 5e round, où il s'est précipité, il s'est fait contrer, mais de toute façon, il s'était reçu pendant 4 rounds, il avait pris sévère. Mais bon, il a pris sévère surtout psychologiquement. Hein. C'est dur de revenir dans ce cas-là. On a connu des boxeurs qui ont reçu des KO, qui ont eu beaucoup de mal à revenir. Joshua lui-même, contre Ruiz, c'est peut-être la personne la plus frappante, le boxeur le plus frappant concernant cette défaillance mentale. Mais bon, il peut encore sur un match ou 2 faire quelque chose pas d'exceptionnel, mais de vraiment bien. Et face à Tyson Fury, qui a un style assez atypique, on ne sait pas ce que ça peut donner le style Joshua contre le style Tyson Fury en fait. J'ai envie de le voir. Je suis hypé. Donc là, ce qui va se passer les amis en conclusion, Dubois va affronter certainement, je pense, Parker ou Zhang, puisque les 3 avec Frank Warren, ça peut se faire. Je penche plus pour Parker que Zhang. Bon, même si j'aimerais bien voir Dubois Zhang. Bacolé contre Kabayel. Ensuite, derrière, en novembre ou décembre, je pense qu'il y aura la finale entre les 2 vainqueurs. Ça sera peut-être Dubois contre Bacolé, on verra bien. Et on aura d'ici là le résultat de Tyson Fury contre Usyk. Et bim, il y aura un combat Tyson Fury, Joshua en 2025. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.